Mais où se situe Génaboum? Puisque nous parlons de l'histoire de Gien, on pourrait supposer que Génaboum ou Sénaboum, c'est Gien. Et pour certains historiens, ça ne faisait pas le moindre doute. Ils pensaient que Gien était l'antique Sénaboum dont parlait César dans la guerre des Gaules. C'était notamment l'opinion de l'abbé Leboeuf dans son mémoire Velonodunum et le Génaboum des commentaires de César, écrit en 1727. L'abbé Vallet, dont nous aurons l'occasion de reparler par la suite, était du même avis. Ainsi, dans une lettre du 24 août 1812, qu'il écrivit à son ami l'abbé Patot, aumônier du lycée impérial d'Orléans et chanoine, notre abbé giennois l'invitait à Gien dans sa demeure afin de lui proposer ses notes, constituant selon lui des preuves incontestables que Gien est Sénaboum. Il lui proposait aussi de le vérifier sur les lieux lors de sa visite. À l'appui de cette thèse, il existe à Gien un faubourg de la Genabie. Les toponymes sont semblables. Pourtant, les textes antérieurs à 1552 évoquent non pas le terme Genabie, mais Genésie, ce qui amoindrit la thèse de l'identité Gien-Sénaboum. Un autre argument est la découverte à Gien en 1732 d'un denier d'argent au nom d'Étienne de Vermandois, prétendument daté du Xe siècle et signalé dans la revue numismatique de 1845. Ce denier porte la légende Stephanus Comes Genabensis, signifiant Étienne, comte de Génaboum. Cependant, ainsi que le fait remarquer Jacques Soyer, il ne pouvait y avoir de comte à Gien sous les Carolingiens puisque, au Moyen-Âge, Gien n'était pas érigé en comté. Et donc, pour la Société archéologique et historique de l'Orléanais, la question est tranchée. Sénaboum, c'est Orléans. Ainsi d'ailleurs que l'expose la carte qui suit et qui montre que Gien n'est pas dans le pays Carnut, mais chez les Sénons. D'ailleurs, le bulletin trimestriel de la Société archéologique, cette fois de Touraine de 1920, va dans le même sens. Je cite. Une portion du vaste territoire des Carnutes fut démembrée au IVe siècle avant Jésus-Christ pour former une cité autonome, l'Orléanais. Une question est cependant à résoudre, celle de savoir si Orléans est la ville gauloise de Sénaboum nommée par César. Ceux qui voient dans Génaboum ou Sénaboum la ville actuelle de Gien ignorent que les vieux textes appellent cette dernière Giemabus ou Gémus, ce qui indique le chant d'une déesse et ne peut se confondre avec le Génaboum de César. Par les distances marquées par la table de Peutinger, on remarque que cette ville de Sénaboum se confond bien avec la ville actuelle d'Orléans, située sur la Loire, au bout d'un pont, sur une route, conduisant en Berry. L'enceinte gallo-romaine s'éleva sur la rive droite, sur l'emplacement d'un domaine possédé par une famille romaine nommée Aurelius. D'où l'expression Civitas Aurelianorum, remplaçant le nom gaulois de Génaboum. Et si cela ne suffit pas, la notice nécrologique du comte de Pibrac revient sur sa découverte en 1865 d'un marbre trouvé à Orléans et portant l'inscription Sénaboum. Ce qui amène cette fois la Société archéologique et historique de l'Orléanais en 1886 à se moquer quelque peu par ces termes. Par un singulier à propos, l'inscription de Sénaboum, après 18 siècles d'oubli, reparaissait au grand jour au moment précis où quelques savants, avec plus de zèle, il faut l'avouer que de sérieuses études, s'épuisaient d'efforts à raviver les prétentions un peu vieillies de la ville de Gien sur l'héritage historique du célèbre Emporium Carnut. Mais la question n'est pas définitivement tranchée, puisqu'il n'en reste pas moins, selon Raymond Schmittlein, à élucider le mystère du trajet de César qui supposerait qu'afin de secourir ses alliés boïens, il ait mené ses légions de l'oppidum de Velonodunum, aux environs de Montargis, à Gortono, Sancerre, en passant par Orléans, soit par un détour d'environ 45 km, si évidemment il est encore question d'assimiler Orléans à Génaboum.